Dans le monde de l'Internet, l'utilisateur a le sentiment d'être libre comme l'air, libre peut-être, mais surveillé de près. C'est certain, nos faits et gestes en ligne n'échappent pas à une nouvelle profession. On les appelle les data miners, autrement dit les fouilleurs de données. Notre rubrique consommateur nous dévoile ce soir leur identité. Pierre-Yves Salic, Christophe Hilary, Alexandre Dupont. Une extraordinaire banalité. On navigue, on achète sur Internet et sans le savoir, sans le vouloir, on est ausculté et abreuvé de newsletters, des publicités ciblées. Je n'y prête que très rarement attention, sauf si je suis dans un projet d'achat. En général, je les jette directement. Et pourtant, de l'autre côté de la toile, les entreprises de commerce en ligne affûtent leurs armes pour cerner le profil de leurs clients. Julien est un data miner, un fouilleur de données. Il épluche les informations de 15 millions de clients. On analyse en fait le comportement de nos consommateurs, on regarde les produits qui ont été achetés, les produits qui ont été visités, et à partir de là, on peut déterminer un petit peu des tendances, déterminer des segments, et puis savoir vraiment quels sont les grands groupes qu'on peut isoler dans notre base de données. Et Julien propose au service marketing 4 listes de clients pour 4 newsletters différentes. Finalement, le plus dur est de faire parler les milliards d'informations reçues sur le site. C'est spécifiquement un métier qui est à la croisée du marketing et de la technique. Donc ça veut dire qu'il faut comprendre ce qui est le business en fait, donc comprendre les clients, comprendre ce qu'ils veulent, ça c'est le côté marketing. Et en même temps savoir mettre les mains dans les chiffres et donc être très quantitatif, aimer les chiffres. Donc ça fait deux choses à la fois, oui, effectivement. C'est ça aussi qui fait que c'est difficile d'en trouver des bons. Les mathématiques à la poursuite de la sociologie du net. À Paris, cette start-up élabore des algorithmes pour fouiller au plus profond de nos habitudes de navigation. Par exemple, derrière cette adresse mail, y a-t-il une femme ou un homme? Et nos pseudos, que révèlent-ils de notre personnalité? On va avoir des algorithmes qui vont générer des règles d'association sémantique, on va trouver des synonymes, est-ce que tel mot ressemble à tel mot? Et on est capable de savoir que Choupinette et Pitchounette, c'est des pseudonymes qui ont une sociologie très très proche, sans qu'on ait fait rentrer ce préjugé-là dans le système. Ce sont des gens qui se ressemblent, qui vont avoir les mêmes profils de consommation, leur adresse mail va être généralement hébergée chez les mêmes fournisseurs d'accès Internet, et ils vont acheter les mêmes produits, et ils vont avoir le même profil de consommation, les mêmes profils de résidence. Tous ces efforts pour aider à vendre plus de vêtements ou de DVD. Pas seulement, le data miner voit plus loin. Je pense que la prochaine façon de faire de la médecine à l'aide du data mining, ce sera d'étudier l'ensemble de la population, l'ensemble des feuilles de soins de ce que reçoit tout le monde et d'en déduire les faits. Déduire des modes de consommation de médicaments, par exemple. Mais cela suppose que nous soyons tous fichés et archi-fichés, une tendance inéluctable, sans doute.